Le dimanche 25 mai, dans l'après-midi, alors que j'étais en train de me reposer, le Seigneur m'a amené dans une vision. Et depuis quelque temps, le Seigneur m'avertissait qu'il était sur le point de me parler par rapport aux Antilles. Il m'a averti plusieurs fois qu'il est sur le point de me parler. Et dimanche après-midi, alors que j'étais en train de me reposer, le Seigneur m'a amené dans une vision. Et dans cette vision, je me suis retrouvé dans un lieu que je connais. Je ne vais pas forcément donner la localisation, mais je sais que cette vision a attrait aux Antilles. Et dans une ville en question, je me suis retrouvé dans une ville, et dans cette ville, j'étais comme dans le cimetière de cette ville-là. Je me suis retrouvé comme dans le cimetière de cette ville-là. Donc, c'est comme si j'étais juste déposé au bord du cimetière. Donc, j'étais vraiment au niveau, juste au bord du cimetière. Et j'étais au-dessus et je voyais le cimetière en contrebas. Et c'est le cimetière d'une ville en question. Et le cimetière en question était très sombre. Il n'y avait pas les tombeaux blancs, en tout cas les caves blanches. Non, 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 non. Tout était noir. Et à un moment donné, il y avait un jeune qui était dans ce cimetière. C'était une jeune personne qui était dans ce cimetière. Et j'ai vu comme un esprit être déposé dans ce cimetière. Et cet esprit-là avait un couteau. Et c'était un esprit qui réclamait du sang. Et donc, je suis descendu au niveau du cimetière pour aller récupérer ce jeune-là. En voulant le récupérer, l'esprit lui-même a essayé de me poignarder. Parce qu'il m'a dit que moi, en fait, comme si qu'il est venu chercher du sang. Il réclame du sang. Donc, je dis ça là, je sens la présence de Dieu. Et je sens le Seigneur qui est en train de me dire, je suis en train d'annoncer quelque chose. Il me l'annonce par un signe là maintenant, que je suis en train d'annoncer quelque chose. Que les gens doivent ouvrir les oreilles pour entendre ça. Je suis venu et j'ai dit à ce jeune, viens vite, ne reste pas dans ce lieu. Parce qu'il y a tel esprit qui est présent et qui est en train de demander la vie de certaines personnes. Je suis venu, j'ai récupéré ce jeune et je suis parti avec lui. L'esprit a essayé de me courser pour pouvoir me planter, comme s'il cherchait du sang. C'était un esprit qui cherchait du sang. Et à un moment donné, donc, je viens, je récupère le jeune et je le sors du cimetière en question. Et quand je le sors du cimetière, c'est comme s'il y avait d'autres personnes. Et il y avait quelqu'un qui était comme un grand frère. C'était un grand frère. Je ne parle pas de ce que l'on a entendu de manière sociale. Hein. Je parle vraiment de quelqu'un comme un grand frère, un aîné, qui était présent dans le cimetière. Et j'ai vu comme un plus jeune frère, qui était son plus jeune frère qui était présent dans le cimetière. Mais ce n'était pas son plus jeune frère dans le sens que c'était son frère biologique. C'était quelqu'un qui considérait comme un petit frère. Et en fait, je voyais comme deux générations dans ce cimetière. Et je voyais l'esprit de mort, cet esprit qui cherchait du sang. Je l'ai vu entrer dans l'aîné en question. Et l'aîné a commencé à éprouver de la haine pour le jeune frère. Et voici ce qu'il lui disait. Il lui disait, je dois mettre fin à ta vie parce que vous êtes en train de tuer les gens ici en Guadeloupe. Mais ce qu'il ne se rendait pas compte, c'est que son plus jeune frère faisait acte de violence à cause de l'esprit qui venait de prendre possession de lui. Lui, il voyait que deux générations. Il se voyait lui en tant qu'aîné et il voyait le plus jeune. Mais il ne voyait pas la troisième personne qui était l'esprit de mort en question, qui venait de rentrer à l'intérieur de lui. Et c'est cet esprit de mort qui excitait le plus jeune à faire des choses dans la ville et qui ensuite allait exciter l'aîné aussi pour aller se venger du plus jeune. Et c'est comme si la demande de sang que l'esprit là en question a eu besoin, il est passé au travers de l'aîné. L'aîné a dit, vous avez déjà fait trop de mal ici, il faut qu'on mette fin à ça. Et l'aîné est venu, a pris comme une espèce de coutelas et il a commencé à tuer son plus jeune frère. Je vous parle, on est aux Antilles quand je fais ça. On est sur les Antilles dans cette vision-là. Et il commence à tuer le plus jeune frère. Il commence à le frapper. Et je lui dis non, il va mourir. Et lui assène le coup de grâce et puis le sang commence à couler. Et quand le sang a commencé à couler, c'est comme si le sang commençait à se verser. Le sang se versait. D'un seul coup, il a commencé comme à avoir des catastrophes naturelles qui ont frappé la Guadeloupe. Et c'est comme si
il y a quelque chose comme une inondation qui s'est passée, mais qui a fait que les voitures de plein de gens étaient à l'arrêt. Les voitures étaient coincées dans certains endroits. C'est comme s'il y avait le trouble. Les gens devaient aller d'un point à un autre, essayer de se remettre ensemble, comme si des familles qui étaient séparées, parce que dans la journée, ils n'étaient pas au même endroit. C'est comme s'ils étaient séparés. Et le Seigneur était en train de me faire comprendre ce que vous vivez là maintenant, de ces catastrophes, ce que je voyais dans cette vision, c'est dû au fait à cause de tout le sang qui a coulé. Et que ce que les gens ne voient pas, c'est que tout ce sang qui est en train de couler n'est pas quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose dans le monde occulte. Il y a des gens dans les lieux secrets qui ont fait appel à des forces occultes. Et ces forces occultes ont relâché un esprit de mort en Guadeloupe. Et c'est cet esprit de mort qui est en train de prendre la vie de beaucoup de jeunes actuellement. C'est cet esprit de mort qui est en train de prendre la vie des gens. Le Seigneur me remontrait des images dans cette vision. Je voyais des gens, des jeunes. Et le Seigneur me fait comprendre. Quand je suis sorti de cette vision, il m'a dit, tous ces morts que vous voyez, c'est cet esprit de mort. Et l'esprit de mort est en train de... Cet esprit de violence, de haine qui demande du sang, un esprit de haine, un esprit de violence. Il demande... Cet esprit-là n'est pas là pour discuter. Lui, il demande du sang. Il est prêt à monter les générations les unes contre les autres. Il est prêt à faire en sorte que les plus anciens commencent à tuer. C'est comme si l'une des choses que cet esprit de mort est en train de préparer, c'est que les plus anciens aient un tellement ras-le-bol de ce que les plus jeunes font dans la rue, que les plus anciens commencent à liquider les gens dans la rue. C'est comme si sur des blocs, sur des ghettos, sur des endroits, des plus jeunes vont commencer à être tués parce qu'ils ont usé de trop de violence. En tout cas, ils ont usé de violence par cet esprit-là. Et c'est comme si les plus aînés vont vouloir commencer, sans se rendre compte qu'eux-mêmes sont dirigés par cet esprit, à vouloir réclamer leur vie aussi à eux. Parce que dans cette vision, l'aîné en question disait, vous avez fait trop de mal. Mais je lui disais, fais attention. Il y a cet esprit qui est en train de te parler. C'est un esprit il demande du sang, mais il n'entendait pas. Je lui disais, arrête. Il n'entendait pas. La seule chose qu'il faisait, c'est qu'il le plantait. C'était comme avec un coutelas, mais c'est comme s'il le plantait en même temps. Et le sang coulait. Et plus le sang coulait, plus ça attirait comme un jugement sur les Antilles. C'est comme si ça attirait un jugement. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, vous ne devez pas prendre ça à la légère. Vous devez rentrer en prière parce que malheureusement, il y a des forces occultes, des gens, pour des intérêts, ont fait appel à des forces occultes. Mais ce qu'ils demandent comme intérêt est tellement lourd que ces forces occultes ont relâché un esprit qui a besoin de sang et de vie pour accomplir ce que ces gens demandent. J'ai eu cette vision le dimanche. C'était clair dans mon esprit. Je voyais comme un déchirement entre deux générations. Du sang coulé. Et ce sang a mené un jugement. Et c'est comme si le Seigneur faisait comme, faites attention, parce que vous êtes en train de voir ces gens en train de mourir. Et c'est vrai, les amis. Des accidents, des choses qui sont en train de se passer. Tout ce qu'on est en train de voir, les accidents, les braquages, tout ça, ça n'a rien à voir avec des concours de circonstances comme ça. Il y a une demande de sang. Il y a des choses qui ont été demandées quelque part et cette demande est en train de prendre des jeunes sur nos îles. Et il faut que l'on se lève pour pouvoir renverser cela. Donc que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, on aura 3 jours de jeûne. On va jeûner lundi, mardi et mercredi pour faire 3 jours de percée. Les amis, cette vision était claire, limpide devant mes yeux. Limpide. Et c'est comme si le seul fait que le sang coulait, ça va amener un jugement sur l'île. C'est comme si le territoire se plaignait de ce qui se passait. La terre, c'est comme si la terre dans Guadeloupe, Martinique se plaignait. Mais il y a quelque chose de particulier aussi par rapport à la Guadeloupe. Par rapport au sang qui est demandé. Et c'est comme si la terre se plaignait du sang qui est en train de couler. Et ça amenait un jugement.
alors qu'on puisse se lever en prière. Donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse.